dans une nouvelle vidéo puisque là, ça va être un tag. J'ai été taguée 2 fois pour ce tag. Donc, c'est le tag Coloring Book Tag. Ça a été créé par la Cour de Lille. Donc, voilà. J'ai été taguée par 2 personnes différentes. J'ai été taguée par la chaîne de Charlotte Coloris et par la chaîne de Crayon Colo Eva. Donc, en barre de description, je vous remettrai la chaîne de Charlotte Coloris et de Crayon Colo Eva. Donc, ce tag, comme je vous disais, c'est le tag Coloring Book. Ça a été créé par la Cour de Lille. Donc, voilà, je vous remettrai en barre de description de toute façon les questions et sa chaîne aussi à la Cour de Lille. Alors, on va commencer par... Alors, je me suis imprimé les petites questions. Je fais toujours ça, je trouve ça un peu plus pratique. Donc, voilà, puis j'ai préparé un petit peu à l'avance aussi. C'est un tag qui demande un petit peu de préparation. Alors, quel a été mon premier livre de coloriage et l'as-tu gardé? Alors, oui, je l'ai gardé et je les ai ramenés là. Je me suis fait un petit pack ici pour vous présenter. Mon tout premier livre, ça n'a pas vraiment été un livre, mais plutôt des magazines. Donc, c'était en été. Voilà, ça a été en été. Et donc, du coup, j'ai commencé à m'acheter celui-là. C'était un magazine comme ça. Modala et coloriage anti-stress. Donc, il est vendu dans plusieurs pays, hein, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et tout ça. C'est les éditions... parce qu'on ne voit pas partout, celui-là. Alors, moi, j'étais à Oléron à cette période-là, sur l'île. Pour ceux qui connaissent, j'étais à la presse de la Cotinière. Donc, en fait, ça, c'est... j'essaie de chercher la maison d'édition. Elle est là. Déjà, c'est espagnol. C'est MLP. Ouais, c'est MLP en fait. Qui fait ça. C'est espagnol. C'est imprimé par Jomagar Artes Grafica. Alors, je peux vous dire, imprimé en Espagne et tout ça. Donc voilà. C'était celui-ci. Je le vois pas trop dans les. À part là-bas et encore, il n'y a pas à chaque fois. Donc ça a été des mandalas. Et je m'étais acheté des. J'ai toujours été fan, et ça depuis des années, même quand j'étais allée encore en cours, quoi, des Stabilo Point 88. Donc, je les avais déjà d'avance. Et vous voyez, du coup, j'étais à fond là-dedans et avec des Pen 88. J'ai commencé avec ça. Je vous montrer quelques réalisations que j'ai fait dedans. Alors, au départ, il y a des témoignages, il y a tout ça. Il parle de calme intérieur, le stress. Donc, voilà. J'ai fait... En fait, à gauche, vous avez un petit texte. C'est pas mal, hein, sur le stress, sur tout ça. Je me réalisais quand même pas mal dedans. Et je m'éclatais à faire ça. Et tout est fait au Stabilo Point 88. Hein. Toujours, voilà, un petit texte. Ça traversait, donc ça ne me dérangeait pas trop. Du coup. Mais vraiment, toutes sortes de mandalas, quoi. Bon, il y en a d'autres, hein, dedans. Hein. Il y a encore quelques pages de vie. Je ne dis pas que j'y retournerai pas. On a fait pas mal, hein, quand même. Hein. J'aimais bien celui-ci que j'avais réalisé dedans aussi. J'ai fait un noir et rouge. Je m'éclatais à faire ça. Franchement. Ouais. Vous voyez, on est fait en noir et rouge aussi. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Je crois que dedans, il doit rester pas beaucoup de mandalas à faire. Ouais, il en reste quelques-uns quand même, mais pas énorme, quoi. Pas énorme. Ouais, il y en a peut-être à peine une dizaine dedans à finir, quoi.
Et ensuite, quasi à la suite, dans la même semaine, j'ai opté pour pour m'acheter en lot. Donc j'avais acheté des livres comme ça, coloriage ambiance zen. Pareil, j'ai fait quelques colos dedans. Donc ça, c'était vendu en lot, hein. Vous voyez, je fais... ça se voit que je coloriais au pen 68 parce que ça fait plein de traces. C'est vraiment mes tout début. Voilà. Il y avait des maillots de bain, par exemple. Voilà. Papillons comme ça. Alors, ce qui est pas mal, c'est que dans celui-là, par exemple, vous avez des endroits où vous pouvez reproduire un coloriage. En fait, c'est par thème à chaque fois. Vous voyez, par exemple, là, vous pouvez leur produire soit la peinture, soit tout ça. À la fin, il y a des conseils de matériel. On vous explique comment colorier. Bah, il y a des conseils. C'est un peu comme dans les magazines de mode. On va retrouver, voilà, le shopping, ce qu'ils conseillent en truc colo. On retrouve comment colorier le ciel. Il y a un tuto, comment colorier le ciel au Crayon Aquarellab. Donc là, c'est avec les Neocolor 2. Hein. Et il y avait réalisé un effet métallique aussi. Il y avait deux tutos en fait dedans. Voilà, j'avais trouvé celui-ci. Et avec, il y avait celui-là. Alors celui-là, je n'ai pas trop aimé parce que c'était que des mandalas, encore une fois. Du coup, j'étais un peu déçue. Et du coup, je crois que j'ai même pas colorié dedans, je crois. Voilà. Ouais, non, j'ai même pas colorié dedans, vous voyez. Coloriage méditation, calme et sérénité. Du coup, comme il était offert avec, en fait, on payait le plus tard, il y avait l'autre offert. Et après, j'ai été beaucoup. J'ai été sur Megastar. Voilà. C'est une marque, Megastar. Donc, j'en ai acheté quelques-uns à la suite. Donc, voilà. C'était les coloriages harmonie et c'est chez Megastar. Donc voilà, là par contre, j'avais réalisé un concours où j'avais gagné justement, j'avais gagné avec celui-ci. Alors la première fois, j'avais gagné au premier concours que j'ai fait chez eux, donc avec ce colo-là. Alors tout fait au crayon de couleur. J'avais gagné un jeu d'escape game qu'on peut faire à la maison. Donc, du coup, mes enfants étaient super contents avec ça. Donc voilà. Et dernièrement, j'ai rejoué au concours. Et donc là, il y avait, fallait juste partager tout ça. Et j'ai gagné une petite voiture. Une petite voiture Sam le pompier. Et mes enfants sont grands. Hein. Moi, ma grande, elle va avoir 17 ans au mois de février. Et mon fils va avoir 12 ans, bah, demain d'ailleurs, le vendredi 13. Il va avoir 12 ans, donc mes enfants sont trop grands pour Sam le pompier. Et donc du coup, je sais qu'il y a un petit fan qui est fan de Sam le pompier. Donc c'est le fils à Déborah. Et donc du coup, comme j'ai gagné, bah, je leur ai demandé de lui envoyer. Et franchement, je crois que j'ai fait un heureux sur ce coup-là. Donc voilà. Donc du coup, je l'ai envoyé. Ça y a fait un petit cadeau, voilà, avant Noël. Vous voyez, j'avais réalisé quelques colos dedans. Alors ils sont pas finis, mais je les garde. J'ai fait celui-là. Il y a vraiment un peu de tout dans les Megastars. C'est ça qui est pas mal. Et les pages sont détachables. Donc pareil, il y a du mandala, il y a des colos mystères aussi dedans. Vous voyez, ceux qui aiment les mystères. Et toujours, ça c'est bien, c'est vraiment le coup des pages détachables. Et on est sur de la bonne qualité de papier, il est assez épais. Et on a une partie où vous avez le colo là et on peut le refaire de la même façon si on le souhaite en fait. Donc voilà. Et puis bon bah à la fin on vous parle des lieux, du bien-être, d'autres loisirs créatifs. Là par exemple c'est réaliser son herbier. Donc c'était pas mal. Ça a vraiment été les premiers livres de colo que j'ai eus. Vous voyez, bah, j'en ai eu quelques-uns à la suite. Hein. Le numéro 3, le numéro 4, le numéro 6. J'ai fait un petit partenariat avec eux, donc j'en avais reçu d'autres. Donc voilà. Alors, ils existent en coloriage harmonie, les Megastars comme ça. Ils existent en plus petit. Et dans ces cas-là, c'est les Happy. Il en existe version uniquement mandala aussi. Il en existe aussi quand
un colo mystère. Et ils font aussi bah, tout ce qui est mots mêlés, mots fléchés, mots croisés, des trucs comme ça quoi. Donc voilà. Donc voilà les vraiment les tout premiers, ça a été celui-ci. Très souvent les magazines on les trouve en lot, des trucs comme ça. C'est vrai que maintenant j'y vais plus trop, mais je les ai gardés quand même. Il y a un petit coin où j'ai tout ce qui est magazine. Alors, ensuite, quel est le dernier livre que tu as acheté? Alors, le tout dernier livre, je l'ai reçu aujourd'hui. Le tout dernier livre que j'ai acheté, j'ai même pas fait le haut là, donc c'est une exclue. C'est celui-ci, le Moon Valley de chez Maria Troll. Donc moi, c'est une autre édition, hein, donc pourquoi il marque comme ça. Mais voilà, de chez Maria Troll. Il est encore emballé, hein, là, le carton est là. Et il y en a d'autres, mais c'est vraiment le tout dernier puisque je l'ai reçu aujourd'hui. C'est vraiment le tout dernier livre que j'ai acheté. Encore emballé d'ailleurs. Alors, la troisième question. Et je crois que c'est pour ça que Charlotte Colory m'a tagué. La troisième question, c'est combien de livres possèdes-tu dans ta collection? Alors, je vais vous raconter. Ça va être difficile de vous donner un nombre exact. Pourquoi? Parce que j'ai pris une application où je peux scanner, donc je scanne le code barre. Et le code barre, il faut savoir que c'est aussi l'ISBN, si vous regardez bien. Voilà, des livres. Donc, j'ai commencé à scanner tout ça, toute contente. Et arrivé à 100, il me dit, faut payer l'application. Je dis, non, ça m'embête de payer l'application. Donc, du coup, j'en ai parlé à mon homme. Plutôt que d'en rechercher une autre, il est en train de m'en créer une. Donc, il est en train de me créer une application. Pour ceux qui ne le savent pas, mon homme est développeur web. Donc, il fait aussi bien du site internet, encodage, aussi bien du WordPress. Il sait créer des applications. Il touche, voilà. C'est vraiment un gros passionné de nouvelles technologies et c'est un touche à tout. Donc, il est en train de me créer une application où je lui ai demandé toutes les fonctionnalités que je voulais. Et donc, comme ça, je pourrais scanner les livres. Et en fait, je pourrais faire le rapport entre nos téléphones, parce que je peux scanner qu'avec mon téléphone. Oui, il existe des scans qu'on pourrait mettre sur le PC, mais j'ai pas envie d'investir dans un scan pour ça, quoi. Donc, je pourrais scanner avec mon téléphone. J'aurai l'application dedans, mais je pourrais la relier à mon PC. Après, si je vous la présenterai de toute façon, et si ça intéresse, on la mettra sur le marché, et puis voilà. Donc voilà, on met pas mal de choses, on est en train de la préparer ensemble. C'est assez sympa de découvrir tout ça. Alors, combien j'en ai? Du coup, je me suis dit, va falloir que je compte comme ça à la main. Le problème, c'est que j'en ai certains qui sont... Je suis beaucoup en retard sur mes impressions. Il y en a d'autres, c'est des magazines comme les Coloring Even. Alors, je me suis dit, est-ce que je les compte, est-ce que je les compte pas? Donc, voilà. C'était la grosse question. Donc, je me suis dit, je vais faire approximativement, puisqu'avant, j'avais un fichier Excel tenu par Elodie où on marquait tous les livres et on a dû l'arrêter. Et quand on l'a arrêté, donc l'année dernière, on était déjà à plus de 300 livres. Et sachant qu'après, j'ai regardé toutes les commandes que j'ai fait et tout ça, donc j'ai eu des grosses livraisons aussi. Je pense là en ce moment, alors je donnerai le nombre exact plus tard. Je vous le donnerai quand l'application sera en ligne, machin et tout, je pourrai exactement vous dire et quand j'aurai fini de tout imprimer. Mais à vue d'œil, là, comme ça, je pense que je suis dans les 500 livres. Tout confondu, hein. C'est-à-dire aussi bien fichier PDF, fichier PDF. Moi, quand j'ai des fichiers PDF, par exemple du Reinhardt, du Rina qui n'a pas de livre, je mets tout dans le même classeur. Donc là, j'ai compté pour un. Mais je pense, ouais, je suis aux 500 livres, je pense. Ouais. Ou peut-être dépassé, j'en sais rien, mais je pense qu'on est plus dans les 500. J'en ai eu quand même pas mal. J'ai commandé pas mal d'occasions. Donc voilà. C'est arrivé par 20, 30, voire 40 livres des fois. Donc voilà. Alors, combien de livres te reste-t-il à commencer?
Je pense, ça doit être dans les sûr, j'ai pas commencé les derniers Jade Summer que j'ai commencé. Sinon, il y en a certains, j'ai au moins un colo dedans. Je pense que ça doit être peut-être une 20-30 livres, peut-être. Ouais, grand max 20 livres, je pense que j'ai pas commencé. Ouais, 20 livres, en grand max. J'essaye toujours de au moins faire un colo dedans quand je les reçois. Alors, combien de livres t'es-tu? Alors, la cinquième question, de combien de livres t'es-tu déjà séparé et pourquoi? Alors, les livres que je me suis séparée, ça a été les gros Hachette. J'avais acheté l'ABCDR et puis il y en avait un autre, ça devait être Sous l'océan, un truc comme ça. Alors, pourquoi? Parce que les grands Hachette, ben, j'arrive pas à accrocher du tout sur ce type de colo, donc je les ai revendus. Les livres actions. Les livres actions aussi, où il y avait les paysages à refaire, un peu comme le principe de Thomas Kinkade, mais en truc action. Ça, je les ai revendus aussi. Je les ai revendus et en plus, on m'en a renvoyé. Du coup, je les ai encore. Et puis, bah, tout ce qui était, ouais, tout ce qui était livre d'action, sauf ceux qui étaient à spirale, où j'en ai gardé un. J'ai gardé aussi les cartes postales. Sinon, tout ce qui était action, j'ai revendu parce que soit le papier, pour moi, c'est pas de la top qualité, j'ai du mal avec. Soit j'accroche pas du tout sur les dessins, trop fantaisie, trop un peu comme le principe de ces magazines-là. Je trouve que voilà, ça a plus de sens dans les magazines-là que dans les livres action. Après, chacun ses goûts, mais moi, j'accroche pas du tout. Donc voilà, j'ai du mal à les imaginer, à les mettre en couleur. Donc voilà, c'est vraiment les livres que je me suis séparée. Ouais, ça, les actions, quelques magazines, bah, tout ce qui est magazine mystère aussi, que j'avais reçu. Donc ça, je m'en suis séparée. À partir du moment où il y a du mystère dedans, je ne les garde pas. J'accroche pas, mais je ne garde pas. Après, j'en ai offert pas mal aussi. Mais c'est vraiment sur ça que j'accroche pas. Donc, s'il y a du mystère dedans, je revends. Si, ouais, et puis les actions. Voilà, c'est ce que. En général, c'est très rare que je revende. En général, je les donne. Sauf si vraiment c'est des livres qui ont une certaine valeur. Là, dans ces cas-là, je vais les revendre quand même. Mais à mini prix, d'ailleurs, sur mon Vinted, vous allez retrouver les coloris Even. Quand j'en ai en surplus, je les mets aussi sur mon Vinted. Donc, si vous en voulez, là, il y en a 2 en ce moment. Donc, voilà pour ce qui est les livres que je me suis séparée. Alors, la sixième question. Quel est ton livre favori ou celui dans lequel tu vas le plus souvent? C'est difficile à dire parce que différentes choses. Je peux pas dire qu'il y a un livre où je vais plus dedans. Non, je peux pas dire ça. Un illustrateur, oui, je vais aller dans ses livres, mais pas forcément le même. Ça va être beaucoup. Ça va être beaucoup le Mythomorphia, par exemple. Voilà. Le Mythomorphia, j'étais pas mal dedans. On va dire le Carbirosane, quoi. Mais comme ça a été mon tout premier, on va dire que ça va être le Mythomorphia où je vais aller plus dedans. Et ouais. Et puis du Anna Carson. Voilà. Je vais essayer de faire du Anna Carson régulièrement. Mais j'ai ouais, un gros penchant pour Carbirosane. Donc du coup, ouais, ça va être, on va dire, le Mythomorphia. Si je vais choisir un livre, mais j'essaye toujours, tous les mois, de varier ce que je fais. Donc pas aller toujours dans les mêmes. Donc, je n'ai pas vraiment un livre chouchou, quoi. Pas spécialement. J'ai mon livre. J'ai des livres qui me tiennent plus à cœur que d'autres parce que ils m'ont été offerts. Par exemple, le lipstick de Maud Lamoine, il me tient énormément à cœur parce que c'est Charlotte Coloris qui me l'a offert. Le Summer Night, il me tient énormément à cœur parce que c'est Débo
qui me l'a offert, et en plus j'ai un mot dedans. Donc ouais, c'est des livres qui ont plus de valeur sentimentale que moi. On ne peut pas dire tout, parce que voilà, c'est mes plus de valeur sentimentale, ça va être cela, par contre. Alors, ensuite, septième question. Dans quel livre as-tu le plus de mal à aller? Hmm, le livre où j'ai le plus de mal à aller, je crois celui-ci là. Hum. Ouais, ça va être ça, dans le Fairy and Elf, celui-ci. Le Fairy and Elf, Coloring Book. J'ai un colo à faire dedans et j'arrive pas. Même, je me suis dit, au pire, si j'y arrive vraiment pas, je vais changer l'illustration. Demander, mais je sais pas, j'arrive pas pourtant, il est très beau, hein, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'arrive pas à trouver d'imagination. J'ai beaucoup de difficultés avec celui-là. Vraiment avec celui-là. Alors, huitième question. Quel livre ne correspond pas du tout à ton style, mais tu aimes quand même? Alors, celui-ci, le All Smile Face. Ce n'est pas du tout mon style comme livre. Mais alors, du tout. Un peu comme les Clara Markova, c'est pas mon style de livre. Alors, il y en a qui adorent, hein, tant mieux pour eux, mais moi, j'ai beaucoup de mal avec ce type de livre. Pourquoi? Parce que, ça, vous le saurez dans une autre vidéo, mais j'ai beaucoup de mal à aller dans ce type de livre quand il y a des petits personnages comme ça, voilà, ou des mises en scène, on va dire, j'ai beaucoup de mal. Alors, c'est pas du tout mon style, mais pourtant, je le trouve magnifique. Mais voilà, j'adore les illustrations qu'il peut y avoir dedans. Je trouve que c'est très mignon. Après, si vous voulez voir la présentation complète, il est sur la chaîne de Crayon Colo Eva. D'ailleurs, c'est à cause d'elle que je l'achetais. Voilà. Vous voyez, pourtant, elles sont magnifiques. Hein. On a des petits poulbeaux et tout dedans. Alors, les petits poulbeaux, c'est les personnages comme ça. Voilà. Du nom de l'artiste, de l'illustrateur qui les a créés, Monsieur Poulbeau. Toi, je le trouve sympa. Et c'est pas du tout mon style. Pas du tout, du tout. Parce que ça me fait penser un peu à Clara Markova. Et Clara Markova, bah, j'y vais pas. J'y vais pas non plus. Donc voilà, ça va être celui-là, Hold My Press de Chris Bond. Alors, neuvième question, sur quel prochain livre vas-tu craquer? Alors, le truc, c'est que je viens de commander des livres et donc je viens de craquer. Quel livre je pourrais craquer? C'est vrai que je regarde ma wishlist. Lequel me ferait craquer? Pour l'instant, j'ai pas vu de présentation où je me dis, waouh, il me plaît trop. Après, c'est sûr que si Rina Hart ou Ryan Hart sortait un livre, je craquerais, ça c'est sûr. En regardant ma wishlist, quel prochain livre je pourrais craquer? C'est difficile à dire. Hein. J'en ai pourtant dedans, mais... Ah si, si je sais. Je viens de le voir passer à coup sûr. Le prochain Kirby Rosanne, le Alien World. Là, c'est sûr à 100%. Je vais craquer dessus, c'est sûr à 100%. Là, je suis sûre de moi que je l'achèterai. Donc, il sort au mois de mars, normalement, cette année. Donc, ça, c'est sûr, je vais craquer dessus. Alors, la 10e question. As-tu un illustrateur préféré dont tu aimerais avoir tout, dont tu as ou aimerais avoir tous ses livres? Alors, oui.
Alors, comme moi, j'ai un illustrateur chouchou, j'achète pas. Déjà, Maud Lamoine. En artiste français, je peux pas dire que j'en ai qu'un seul parce que ça serait mentir. Maud Lamoine, j'ai tout. Donc, j'ai eu le Mystique par Charlotte Coloré. Et ensuite, moi, je les ai achetés version PDF. Donc, j'ai Mystérieuse Humaine, j'ai Aux couleurs du soleil levant. Et puis, après, dans mon classeur, vu que je les achète en PDF, j'ai le Mystérie. Euh, En fait, je les ai tous. J'ai toute la collection. Ouais, il y a le Dream of Fantasy. Je vais en louper un, mais je les ai tous, sauf le Calpa. Voilà, c'est le seul qui me manque. Que j'ai pas acheté. Donc voilà, c'est le seul qui me manque. Sinon, je les ai tous. C'est vraiment une artiste que j'adore. J'adore vraiment. Chaque livre est différent, rien ne se ressemble. Vraiment, c'est mon artiste française préférée. En plus, elle est française, donc voilà. Vraiment, ça, c'est ma chouchou. Ensuite, en chouchou, j'ai tout. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un truc qui est tombé. Voilà. Carby Rosat. Voilà, j'ai le Fantomorphia. Je les ai tous. J'ai demandé conseil justement à une grappe parce que certains, faites attention, comme celui-ci par exemple, le Colomorphia, reprend des colos des autres livres. Donc ne vous faites pas avoir. Moi, je ne savais pas au départ et on me l'a dit. On me l'a dit après. Le Wonder Morpal, c'est pareil. Donc du coup, avec Indra, on s'est posé et je lui ai dit, je voudrais avoir toute la collection. Donc qu'est-ce qui me manque comme livre? Donc voilà, on s'est posé, on a regardé tout ça pour que je puisse compléter. Donc j'avais déjà le Mythomorphia, le premier que j'ai acheté. Ensuite, j'avais acheté le Colomorphia, donc celui-ci, ça reprend d'autres colos d'autres livres, donc ça, je ne savais pas au départ. Ensuite, j'ai acheté petit à petit, j'ai le Kaleidomorphia. Alors, forcément, ça, j'ai une autre édition, donc je ne vais plus me rappeler le nom. Mince. Ah, j'ai mangé le nom. Bon, bref, vous allez reconnaître avec la tortue, mais j'ai mangé le nom de celui-ci. J'ai le Mythe et Légende, Monde Secret. Et donc, les trois derniers, du coup, qui me manquaient quand on a vu avec Indra. Donc, le Fantomorphia, l'Imaginorphia et le Géomorphia. Donc, voilà pourquoi je craquerai à coup sûr sur allez, et pardon, ça a bougé. En fait, ça appuyait sur le câble, du coup, elle est tombée. Hop, je vais vous donner envie de vomir, je crois. Alors, elle veut plus tenir. Alors, je suis désolée, j'aurais pu couper pour la remettre, mais bon, c'est bon. Et c'était défaite. Et une autre, alors vraiment ma chouchou, ma toute première chouchou. Hop. Ma toute première chouchou, ça a été Anna Carlson. Donc ça, c'est vraiment Maud Lamoine, c'est parce que c'est une artiste française et j'adore. Et Carby Rosanne, c'est un style complètement différent, j'adore aussi. Mais vraiment, ma chouchou que chez chouchou, c'est Anna Carlson. Et là, j'ai tout. On m'a offert les cartes. D'ailleurs, je recherche les autres cartes postales comme ça, puisqu'elles ne sont plus en vente. Une fois, je les ai vues, mais franchement, à un prix, excusez-moi, mais non. non. Donc voilà. Donc ces deux-là, les cartes postales, ça c'était Aurélie AMG qui nous a offert. J'ai acheté le Calas. Savoir qu'à la base, c'est un livre pour enfants, celui-ci. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai même pas présenté encore. C'est un livre pour enfants. Il faut savoir qu'elle a fait des livres comme ça. Et ils étaient distribués dans les restaurants. Donc voilà, pour l'histoire. Donc je les ai tous. Le Stade Blanc.
l'Axantituda, le Midnight Masquerade, le Forest Kingdom. Alors moi, souvent, j'achetais en version musc quand c'était possible, le petit tubercle, hein, donc là, c'est le season, en fait, si vous voulez. Je vais me faire une pile à côté, sinon ça va. Le Daydream, le Grain of Gold. Donc en fait, celui-là, il reprend... et c'est un... Il reprend les colos des autres livres, celui-là. Et il y en a 11 dedans, 11 nouveaux à la période où elle l'a fait. Le Soulmate. Celui-là, c'est mon... Ça, voilà, quand je disais livre chouchou, voilà, celui-ci, le Summer Night. Il y a mon petit mot de ma choupinette. Le Summer Night, qu'elle m'a offert. Le Magical Dawn. Et celui-ci, caractère que j'arrivais pas à trouver, il n'était plus en vente et que Charlotte Coloris a bien voulu m'envoyer. Donc je la remercie. Elle m'avait fait, d'ailleurs, il y avait un colo qu'elle avait commencé dedans, il me semble. Elle m'a dit, c'est pas grave. Voilà, elle avait commencé un portrait dedans. Au début, elle devait le finir, puis je pense qu'elle a manqué de temps, la pauvre. Donc voilà. Donc celui-ci, je remercie vraiment Charlotte Coloris. Introuvable. Et quand je vous dis introuvable, c'est introuvable. Donc elle a eu la gentillesse de bien vouloir me l'envoyer. Donc voilà, j'ai toute la collection. Ça, c'est vraiment ma chouchou depuis le départ que je fais du polo. Et j'ai toute la collection. Donc, il me manque quelques cartes comme ça en fait. Après, je ne vais pas acheter par langue ou par truc comme ça. On n'est pas fini. Sinon. Donc voilà pour vraiment mes illustrateurs chouchous. Anna Carlson en premier, Maud Lamoine en deuxième et Kirby Rosanne en troisième. Alors, ensuite, la 11e question. As-tu terminé des livres? Si, combien et lesquels? Eh bien, non. Je n'ai jamais terminé un seul livre. Pas pour l'instant, en tout cas. Je sais que dans un Jade Summer, le Chibi Aurore, vu que c'est des doublons, alors si on doit compter dans la première partie, puisque les colos sont en double, il doit me manquer 3 ou 4 colos pour qu'ils soient finis. Donc voilà. Donc j'en suis pas loin. Hein. Mais non, j'en ai aucun de fini. Quel est ton livre le plus avancé? Bah justement, le Chibi, j'ai répondu à la question, hein, le Chibi Aurore de Jade Summer. C'est vraiment le livre le plus avancé que j'ai. Je lui manque 3-4 colos. Je ne l'ai pas sorti, je n'ai pas pensé à le sortir. Après, 13e question. Quels sont les 3 livres au top de ta wishlist? Alors, on va prendre la wishlist. Alors moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me plaît, je mets dedans. Au top de ma wishlist, ça va être justement le Alien World qui va sortir. Après, dans ce que j'ai mis, le Dream de Alena Lazareva. Donc il m'en manque un. Si je vais choisir un autre. Si je vais choisir un autre dedans. Le Botti Aurore 4, parce qu'on m'en a tellement parlé. Et ouais, je mettrai le Botti Aurore 4 après, en troisième, parce qu'on m'en a tellement parlé, qu'il y a Chucky dedans, et que je suis une grosse fan de Chucky, donc ouais, ça serait celui-là. Après, s'il existait un livre où il n'y avait que des colos de Chucky, ça serait celui-là en pole position. Hein. Voilà, je dirais ça par rapport à ma wishlist. Alors, ensuite, la 14e question.
As-tu des livres chouchous pour certaines périodes de l'année? Noël, Halloween, Pâques, Saint-Valentin, etc. Hmm, euh, j'aime bien. Après, pour Noël, j'aime bien tout ce qui est Teresa Goodrich pendant Noël, le Enchanted Christmas, des trucs comme ça, j'aime bien. Je trouve que ça correspond bien, ces livres-là. Et voilà. Pour Halloween, j'en ai pas mal parce que j'aime bien tout ce qui est un peu horreur, gore et tout ça. Donc, si j'en avais un chouchou dans l'eau, ça serait mon chibi, justement, mon chibi horreur de Jacques Summer. Ça a été un de mes tout premiers, puis je sais pas, j'aime bien les colos dedans et tout ça, donc ce serait vraiment celui-là. Un peu sentimental, mais j'en ai quand même pas mal en horreur, mais je peux en faire toute l'année, quoi. Pour Pâques, un qui convient très bien, c'est de Camélia Angelkova, c'est le 50 miniatures Esther. Il conviendrait parfaitement, ça c'est sûr. Et pour la Saint-Valentin, pour la Saint-Valentin, je vais dire que j'en ai pas parce que déjà, pour moi, la Saint-Valentin, on la fête pas. On la fête pas. Pourquoi? Alors, c'est pas parce qu'on trouve ça trop commercial et ça, je peux comprendre que certains le pensent. On fête pas la Saint-Valentin parce qu'à chaque fois qu'on a voulu organiser quelque chose, il y avait toujours une, on va dire, désolé d'être grossière, mais il y avait toujours une couille. Donc, du coup, on l'a laissé tomber. Euh, voilà. Il y a quand même une année où il est tombé bien malade, il a eu une bonne angine blanche et moi, je venais de me faire un prix d'or. Soit bah, il y avait d'autres trucs et ma fille est née le 13 février. Donc c'est difficile aussi d'organiser quelque chose quand on a l'anniversaire et le lendemain la Saint-Valentin. Et à chaque fois, il nous arrivait un truc, donc on a lâché l'affaire. On s'est dit, si on a envie de se faire des cadeaux, on se le fait tout le long de l'année et basta, on n'a pas besoin d'un jour en particulier. Donc voilà. 15e question, as-tu un livre que tu trouves très beau mais très challengeant que tu n'oses pas acheter? As-tu un livre que tu trouves très beau mais très challengeant que tu n'oses pas acheter? Non, je pense pas, non. Quand je les trouve très beaux, j'achète. Euh, non, non, il y a pas, je vois pas de livre là tout de suite. Peut-être qu'il y en aura, hein, je dis pas, mais à l'heure d'aujourd'hui, non, j'ai jamais croisé un livre où je me suis dit j'ai peur d'aller dedans, ou voilà, je n'ose pas l'acheter parce que j'ai peur de pas réussir, ou voilà, non. Alors, la 16e, tag des coloristes dont tu aimerais voir les réponses. Alors, je vais taguer 3 personnes. Alors, Créa Bonheur, je crois qu'elle a déjà fait son tag. Si tu ne l'as pas fait, bah, fais-le. Voilà, c'est dedans. Mais il me semble qu'elle l'a déjà fait, si je suis bien le truc. Je vais taguer Ladix66 parce que je suis sûre qu'elle ne l'a pas fait. Je vais taguer... c'est que je pourrais taguer. Je vais taguer Céline Coloris puisqu'elle débute sa chaîne. Donc, je vais la taguer aussi. Ça te fera une idée de vidéo. Donc voilà, vu que tu débutes sur ta chaîne, et ben, c'est l'occasion de faire un tag. Et puis, la 3e personne, au cas où Créa Bonheur aurait déjà fait ce tag. Qui c'est que je pourrais taguer? Qui c'est que je vais embêter? Regardez par rapport à YouTube, qui c'est que je pourrais taguer? Je crois que Josie a dû le faire aussi, je pense. Bon, elle l'a déjà fait. Eh ben, je vais taquer ma copine Pilora Colo.
Voilà. Donc, je tag Créa Bonheur si tu l'as pas fait, mais il me semble que c'est fait. Ça, je suis quasi sûre vu que je suis tes vidéos. Donc, sinon, je tag Ladix66, Céline Coloris et Pilora Colo. Donc, au boulot les filles, bon courage. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye tout le monde.